soir, c'est mon dernier message sur cette série de Romains. J'en ai fait 10 en tout. Et puis, on va parler depuis le chapitre 14 et 16 de cette dernière série. Comme j'ai partagé dimanche passé, depuis le verset 1, le chapitre 1, 18 jusqu'au chapitre 11, c'est l'apôtre Paul qui explique tout le plan du salut. Et puis depuis le verset 12 jusqu'au verset 15, eh bien, il donne des recommandations encore à l'Église. Maintenant qu'il a expliqué le plan du salut, il faut qu'il se concrétise dans nos vies et qu'il y ait une différence dans notre manière de vivre et de marcher. Et puis il a encouragé fortement au chapitre 12 de pouvoir monter sur l'autel et de nous offrir comme un sacrifice vivant à Dieu et de nous laisser être renouvelés dans notre intelligence. J'avais noté que dans ce renouvellement d'intelligence, trois mots. Le premier, c'est « soyons humbles ». Soyons humbles, il dit « chacun selon la part de la foi, ne te prends pas pour je ne sais pas trop qui ». Soyons humbles. Le deuxième point, c'était la dimension de service. Soyons des serviteurs. Et Dieu, il aime quand ses enfants ils s'engagent et qu'on se sert mutuellement. Ça marque aussi c'est la marque de fabrique de qui est Dieu. Parce qu'il est le premier serviteur. Il est le premier serviteur. À chaque fois que tu manges, ce n'est pas le fruit de ton travail, c'est Dieu qui t'a nourri. C'est Dieu qui te sert. Parce que la parole de Dieu nous encourage à regarder notre Père céleste qui pourvoit à tous nos besoins. Et ça, c'est une vérité. C'est pour ça que c'est important, avant de manger, de pouvoir bénir le Seigneur et le remercier pour la nourriture qui est devant nous, parce que c'est lui qui nous nourrit. Et le troisième point dans ce renouvellement d'intelligence, c'est de pouvoir connaître ce qui est bon, juste et parfait. Alors il y a la dimension d'être humble, le fait d'être serviteur, et le point qui était de pouvoir s'aimer. S'aimer les uns les autres, et celui qui aime accomplit la loi et les prophètes. Et puis ce que je trouve intéressant, c'est qu'une fois qu'il ait terminé un peu ces choses, à la fin du chapitre 13, où vraiment il nous encourage à vivre une vie vraiment centrée vraiment sur Jésus, parce que la nuit est avancée, le jour approche, rejetons donc les actions qui se font dans l'obscurité et prenons sur nous les armes qu'on utilise en pleine lumière. Conduisons-nous honnêtement, comme il convient à la lumière du jour. Gardons-nous des orgies et des beuveries, des coucheries et des débauches, des querelles et de la jalousie. Revêtez la façon d'être du Seigneur Jésus-Christ. Sortez d'une logique humaine qui a pour moteur les mauvaises actions. Et je trouve intéressant où plusieurs fois dans les lettres, l'apôtre Paul, à un moment donné, il explique plein de choses, puis tout d'un coup, comme s'il vient, puis il attaque la chair. Puis je me suis dit, mais pourquoi en fait l'apôtre Paul est si virulent? Il est plein d'amour, mais quand il est question de la chair, il va pas, il y va, hein? Et puis je me suis dit, mais il vient, puis il rappelle ça à l'église, parce que cette chair, des fois, elle est là, elle a une difficulté quand même à mourir, hein? Une difficulté à disparaître de nous, puis il est plus facile d'être jaloux que d'être heureux pour son prochain. Et puis l'apôtre Paul, il le sait, puis tac, il insiste toujours avec insistance sur cette dimension. Et là maintenant, à la fin du verset 14 du chapitre 13, revêtez la façon d'être du Seigneur Jésus-Christ, sortez d'une logique humaine qui a pour moteur les mauvaises actions. Et c'est là maintenant qu'il rentre dans quelque chose de nouveau. Il y avait les 3 mots que j'ai utilisés avant. Et le fait de se revêtir du Christ, il va commencer chapitre 14, verset 1, accueillez la personne qui est faible de la foi sans critiquer ses opinions. Accueillez. Et tout d'un coup, il y a un appel de l'Église de pouvoir accueillir le prochain. Amen. Alléluia. Dans la dimension, le fait d'accueillir, on trouve le mot 3 fois dans chapitre 4, 2 fois dans 14, ça veut dire verset 1 et verset 3, et encore dans 15, verset 7.
quand il est question d'accueillir, il y a vraiment la dimension comme de prendre, dans le sens j'ouvre, mais il y a une dimension de prendre la personne en face de soi. Et comme à un moment donné, par exemple, on est plusieurs, on a un groupe de 3, il y a une nouvelle personne qui vient, alors on est déjà dans la relation avec les 3, il y a une nouvelle personne qui arrive et on l'accueille, c'est-à-dire qu'on la prend, puis on la fait vivre au milieu de nous. On la fait exister dans la relation que nous avons déjà les uns avec les autres. Et cet accueil, il est le reflet de Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, qui est dans la relation l'un et l'autre, dans la Trinité, et le fait que Jésus, tout d'un coup, nous a accueillis, nous a réconciliés avec le Père, et nous fait vivre dans la relation avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alléluia. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il dit « accueillir la personne qui est faible de la foi ». Au verset 3, il reparle de ça pour dire « mais pourquoi on devrait l'accueillir ?» Car Dieu l'accueille aussi. Amen. Et au chapitre 15, verset 7, il dit en résumé, quand il a tout donné une explication, en résumé, « accueillez-vous les uns les autres comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. » Et sur ça, j'ai trouvé quelque chose qui m'a interpellé, où je me suis dit, ok Seigneur, tu me demandes d'accueillir, on doit s'accueillir les uns les autres. Après au verset 14, il dit vraiment accueillez le faible de la foi. Et il dit, accueillez-vous les uns les autres comme le Christ vous a accueillis. Alors maintenant, tu vas prendre 10 secondes et tu vas te ressouvenir comment Dieu t'a accueilli. Ah, on prend le temps, 10 secondes. Comment Dieu t'a accueilli? Maintenant que tu t'es souvenu de comment Dieu t'a accueilli, eh bien, tu accueilles ton prochain de la même manière. Alléluia! C'est tout simple. Comment Dieu t'a accueilli? Eh bien, accueille ton frère et ta sœur de la même manière. C'est vraiment magnifique. Si je reprends dans le verset 14, et quand il est dit de pouvoir accueillir la personne qui est faible dans la foi, c'est sur une question de nourriture. Le fort dans la foi, c'est le fort, celui qui est mature, qui a tout compris. Il sait qu'il peut manger de tout. Puis le faible dans la foi, il dit aïe, 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 non, 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 non. On ne peut pas manger de tout. La viande sacrifiée aux idoles et tout, on ne touche pas. Et ce qui est intéressant quand on lit la suite, le fort méprise le faible parce qu'il ne mange pas tout. Et le faible dans la foi, il juge le fort parce qu'il mange de tout. Puis l'apôtre Paul, il dit, hé, arrêtez! Toi qui es fort, arrête de le mépriser. Toi qui es faible de la foi, arrête aussi de le juger. Mais apprenez à vous accueillir les uns les autres. Et dans cette question qui m'a fortement interpellé, c'est qu'il ne faudrait pas que dans l'Église, on se bringue pour une question de nourriture. Ou après, il va encore développer pour une question de jour. Parce que plus loin, il y a l'apôtre Paul, quand vous lisez, du coup, il est question il dit, le jour important, c'est le sabbat. Alors maintenant, aujourd'hui, on a un gros problème avec ça. Parce que pour le juif, le sabbat, c'est le samedi. Puis nous, le sabbat, à cause de Constantin, il est devenu le dimanche. Alors tout coup, d'une manière forte, on dit non, le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Celui-là, il est hyper important. Et puis pour un autre, il dit, non, c'est tous les jours dimanche. C'est tous les jours dimanche. Puis tout d'un coup, dans l'église, il y a comme une forme de tension, de rivalité. Puis il dit, non, c'est moi qui ai raison, non, c'est moi qui ai raison. Puis l'apôtre Paul, il dit, hé, arrêtez, ne vous braguez pas pour ça. Parce qu'au fond, à un moment donné, Dieu, il vient et il va juger chacun dans ce qu'il croit. Il va même dire, tu peux le lire, parce que je l'explique, qu'à un moment donné, il dit que tout ce qu'on croit, si ce n'est pas une conviction, est un péché devant Dieu.
tout ce que je crois, si ce n'est pas une conviction qui vient de la foi, eh bien c'est un péché devant Dieu. Et en fait, peu importe, parce qu'en fait, que la personne qui dit non, c'est dimanche, le jour du Seigneur, il est vraiment important, celui-là, mais il a raison. Mais celui qui dit aussi, ah, mais tous les jours, c'est dimanche, tous les jours, ils sont pour Dieu, puis la gloire de Dieu, il a aussi raison. Alléluia. Et c'est là-dedans que l'apôtre Paul vient et tout d'un coup nous interpelle mutuellement et nous encourage à pouvoir nous accueillir réciproquement. Et cette dimension de nous accueillir, c'est vraiment cette dimension de prendre l'autre avec soi dans la relation. Et lui, il croit ceci, alléluia. L'autre, il croit ça, alléluia. Alors, on parle de question de nourriture. Maintenant, sur la question, est-ce que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Oui. Amen. Ça, c'est quelque chose d'élémentaire. Mais sur les questions un peu de deuxième main, si j'ose dire comme ça, eh bien, à un moment donné, l'apôtre Paul, il dit, mais non, bringuez-vous pas. Faites-vous pas la guerre avec ces choses, mais accueillez-vous les uns les autres. Sur la dimension de l'accueil, je vais donner un très très court témoignage avec pas beaucoup de détails, où je vous ai encouragé à pouvoir, à un moment donné, comme Dieu est avec moi, je veux être avec les autres. Et puis dans cette question, tout d'un coup, j'ai été un peu perturbé, parce que quand je fais ou je faisais une bêtise, je sentais que mon Dieu le Père était avec moi. Et j'avais un problème parce que quand mes filles font une bêtise, je ne me comportais pas comme Dieu est avec moi. Et tout d'un coup, alors avant, j'étais là, tu as fait une bêtise, il y a l'eau rouge qui monte un peu, tu élèves un peu la voix, tu punis, tu vas dans ta chambre, tu réfléchis 2 secondes, hein? J'espère que tu as compris maintenant. Puis tout d'un coup, je sentais comme quelque chose qui n'allait pas dans ma vie. Parce que Dieu, mon Père, avec moi, il n'était pas comme ça. Puis j'ai commencé de travailler ça, ruminer ces choses. Et un jour, une fille a fait une bêtise. Une fille a fait une bêtise. Et je me suis, par grâce, c'est le fruit de Dieu dans ma vie. Je me suis comporté comme Dieu se comporte avec moi. Quand j'ai appris la bêtise, j'ai pleuré avec ma fille. Et le fait que j'ai pleuré avec ma fille a produit un fruit de justice et de vie. Si je n'étais pas renouvelé dans mon intelligence, j'aurais élevé la voix, j'aurais puni, je l'aurais envoyé dans sa chambre, puis je l'aurais culpabilisé encore davantage. Et ce jour-là, parce que j'ai su, par la grâce de Dieu, accueillir ma fille qui a fait une bêtise, l'accueillir comme Dieu m'accueille aussi. Et je l'ai accueillie de la manière où j'ai pleuré avec elle. Et j'ai pleuré avec elle. Et j'ai vu le fruit que ça a produit après dans sa vie. Quand l'apôtre Paul nous encourage à nous accueillir comme le Christ nous a accueillis, ça produit toujours la vie. Alléluia. Le faible dans la foi, ça l'accueille. Ça l'accueille. Parce que ce qui est important à comprendre, alors oui et non, mais aujourd'hui je le dis de cette manière, c'est que c'est comme si Dieu ne nous fait pas de reproches. Puis des fois dans nos têtes, c'est dur ça. Mais il nous accueille dans sa présence. Puis par exemple, si je faisais une bêtise, il dit « David, qu'est-ce que tu as fait ?» Puis il me pose des questions. « Mais pourquoi tu as fait ceci? Pourquoi tu as fait ça ?» Puis il va chercher en moi la vérité qu'il y a dans mon cœur pour qu'elle puisse être en lumière, cette vérité, afin que Dieu puisse venir guérir et restaurer. Amen. Et c'est ça pour moi qui est quelque chose d'important. Quand on parle de l'accueil, ça veut dire accueillir son prochain, c'est ne pas le juger. Accueillir son prochain, c'est être à son service. Parce que ce qui est intéressant, c'est quand il dit que Jésus a été
accueillez-vous les uns les autres comme le Christ vous a accueillis. Il dit, et, faut juste que je reprenne la référence, excusez-moi. Au verset 8, 15, verset 8, « En effet, je vous l'affirme, le Christ s'est mis au service des Juifs pour attester que Dieu est vivant. » C'est-à-dire qu'à un moment donné, le fait de s'accueillir mutuellement, c'est aussi se rendre, être au service de l'autre. Amen. Et ça, c'est quelque chose. Comme le Christ, il m'a accueilli, puis il s'est mis au service de nous pour prouver dans nos vies que Dieu est vrai, que Dieu existe. Alléluia. Pour les Juifs et aussi pour les non-Juifs. Et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment interpellé, c'est qu'il y a cette dimension de s'accueillir, c'est-à-dire de venir être au service les uns les autres. Accueillir son prochain, c'est parce que Dieu l'accueille aussi. Alléluia. Dieu l'accueille aussi. Ah, ça ne faut pas que je mette ma feuille là. Ah! Parce que sinon, ça ne veut pas aller. Ah. Là. Ce que je trouve aussi intéressant dans cette épître du chapitre 14 et le chapitre 15, où il dit « Accueillez la personne qui est faible dans la foi sans critiquer ses opinions ». Et au chapitre 15, il va dire « Nous qui sommes forts, nous avons une obligation, c'est prendre à cœur les scrupules des personnes faibles et ne pas chercher ce qui nous plaît. Que chacun de nous cherche à plaire à son prochain pour son bien de manière constructive. » Et c'est ça que je trouve en même temps aussi intéressant, c'est que tout d'un coup, là, il parle des forts qu'on doit accueillir le faible de la foi. Et au chapitre 15, verset 1, il y a vraiment, il dit, nous avons comme une obligation. Nous avons une obligation, c'est de pouvoir supporter les scrupules des personnes, c'est-à-dire supporter tout ce qui tracasse la personne dans la foi, dans ce qu'elle vit. On a un devoir pour celui qui est mature dans la foi, de pouvoir supporter celui qui n'est pas, peut-être qu'il n'a pas tout compris, de pouvoir vraiment le supporter. Et moi, ça m'a vraiment interpellé dans le sens où, à un moment donné, ça nous pousse dans la relation, ça nous pousse dans la maturité. Et celui qui est fort, il est capable de supporter les faiblesses. Ça m'a fait penser aussi aux parents à la maison. Parce qu'à un moment donné, en tant que parents, on vient et on supporte nos enfants. On supporte dans tout ce qu'ils vivent, dans les questions qu'ils ont. On n'est pas en train de dire à nos enfants « Oh, mais t'as encore rien compris, Eva, mais grandis, s'il te plaît !» Non, on sait que c'est un enfant, puis qu'elle doit encore grandir. Ils doivent grandir, nos enfants. Et on est là, on les supporte. Quand je dis on les materne d'une manière saine, on les porte. Amen. Dans leurs questions, dans leurs tracas, dans ce qui les travaille. Et il y a cette patience du parent envers son enfant, où on sait que c'est juste une question de temps. Parce qu'après, l'enfant, il grandit. Puis les questions qu'il avait d'existentiel entre 10 ans et 15 ans ne seront plus normalement les mêmes quand il a 20 ans ou 30 ans. Et on est vraiment, en tant que parents, on est appelés à supporter nos enfants. Et bien de la même manière, dans l'Église, nous qui sommes forts, ou bien on pourrait dire les adultes dans la foi, doivent supporter l'enfant qui vient de naître et qui n'a encore pas tout compris. Alléluia. À une église comme ça, c'est magnifique. Et elle est déjà comme ça. Elle est déjà comme ça. Où on vient et on veut se supporter mutuellement les uns les autres. Ensuite, il rappelle au chapitre 14, le verset 17, sur toutes les questions de nourriture, où tout d'un coup l'Église pourrait se prendre la tête sur une question de nourriture. L'apôtre Paul rappelle que le royaume de Dieu ne consiste pas en nourriture. 14, verset 17, en effet, le règne de Dieu n'est pas une affaire de nourriture et de boisson, il consiste en la justice, la paix et la joie que donne l'Esprit. Celui qui sert le Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des êtres humains. Recherchons donc ce qui contribue à la paix
et qui permet de nous entraider d'une manière constructive. Ensuite, un autre passage que je trouve intéressant, c'est la suite, le verset 20 du chapitre 14. Dans nos relations, puis dans nos questions, puis dans tout ce qu'il peut y avoir sur la question de nourriture et tout, Paul il dit, ne détruis pas l'œuvre de Dieu pour une question de nourriture. Ne détruis pas l'œuvre de Dieu pour une question de nourriture. Ne détruis pas l'œuvre de Dieu pour une question de jour. Ne détruis pas l'œuvre de Dieu pour une question de fête. Par exemple, Noël. Ah, Noël, c'est pas dans la Bible. Puis tout du coup, l'Église se brinque sur la question, est-ce qu'on doit fêter Noël ou pas? Mais ce n'est pas la question de savoir si je veux fêter Noël ou pas, j'aimerais juste célébrer le fait que Jésus il est venu au monde. Amen. Et puis à un moment donné, tout d'un coup, l'apôtre Paul il dit, mais fais attention, parce que si vous vous bringuez sur ce genre de truc, tout d'un coup, vous allez devenir des ennemis de Dieu, et au lieu de construire, vous détruisez. Ou bien celui qui est faible dans la foi, il y a une petite graine qui a poussé, et tout du coup, notre manière, comment nous nous comportons avec elle, on pourrait piétiner la petite pousse qui est en train de grandir dans sa vie. Puis on détruit l'œuvre de Dieu dans la vie de son frère ou de sa sœur. Et l'apôtre Paul nous met en garde. C'est pour ça que la dimension de pouvoir nous accueillir les uns les autres est un élément tellement important. Une personne nouvelle qui rentre dans l'église. La capacité de l'église de l'avoir et de l'accueillir et de faire en sorte qu'elle puisse exister au milieu de nous. Amen. Parce que quand les gens y rentrent puis viennent dans l'église, qu'on ne connaît pas encore, ils viennent peut-être avec 1000 questions. Et ce matin, j'ai prêché dans une église. Et il y avait dans cette église une nouvelle personne qui était présente. Et cette personne, avant de franchir le seuil de la porte, elle était tracassée. Il y a quelque chose qui la travaillait, une difficulté à rentrer. C'était une personne de couleur. Et ce qui l'empêchait de rentrer dans l'église, ce qui luttait en elle, c'était est-ce que vous êtes raciste? Elle luttait avec ça. Et c'est là qui est intéressant, où cette personne, elle rentre avec un combat intérieur, où tout d'un coup, elle lutte, mais elle dit, dans l'église, là, vous êtes raciste, je suis de couleur, je peux venir, est-ce que je peux exister au milieu de vous? On pourrait lui dire, oh, mais cette dame, quand même, on est chrétien. Mais quelle idée t'as eu de penser ça? Quand même. Ça, on pourrait se sentir comme offensé. Puis Dieu, il dit non, c'est pas de cette manière. On doit entendre ses scrupules, on doit entendre sa faiblesse, on doit entendre sa question et de pouvoir l'accueillir. Ah, tu crois que dans l'église on est raciste? Viens, j'accueille ton émotion, j'accueille ta question. Et je veux te rassurer, non, on n'est pas raciste. Non, on n'est pas raciste. Mais c'est de pouvoir accueillir ce que la personne est tracassée en elle. Et pas lui faire toute une théorie pour lui dire qu'elle a bien faux de penser comme ça. Alléluia. Et c'est vraiment quelque chose que je partage parce que ça, quand j'ai entendu ça, ça m'a comme marqué dans mon cœur. Ou quand les gens ils arrivent pour la première fois dans l'église, ils viennent avec une tonne de peur, de crainte. Alors ça dépend peut-être des plus que d'autres. Moi, j'étais déjà chrétien, mais la première fois que j'ai fréquenté une église au Canada, même que j'étais déjà chrétien à moitié, on va dire, j'ai mon cœur qui schlaguait à fond. Et parce que l'église m'a accueilli, je suis là aujourd'hui devant vous. Si je serais allé dans cette église et que l'église ne m'avait pas accueilli, peut-être, je ne sais pas qu'est-ce que je serais devenu. Mais parce qu'ils m'ont accueilli. Le fait d'être accueilli, ça veut dire qu'on est vu. On est vu. Alléluia. On est vu. Il n'est pas dit que Dieu, il est là, puis il voit et il entend nos pleurs, nos cris. Et quand on vient, et puis qu'on voit le nouveau, on voit
les gens arrivaient en reflet du Dieu qui le voit. J'aime beaucoup une phrase de Mère Teresa. À un moment donné, on ne peut pas donner à manger à tout le monde. Il y a un tel besoin, à un moment donné, tout coup, on est peut-être limité, puis on n'arrive pas à donner à manger à tout le monde. Mais par contre, ce qu'on peut faire, par exemple, s'il y a un mendiant, on peut le regarder dans les yeux, puis on peut lui dire bonjour. Le fait de le regarder dans les yeux, puis de lui dire bonjour, ça lui montre que je l'ai vu et qu'il existe. Et rien que de faire ça, déjà, c'est de donner de la valeur à la personne. Amen. Le fait de pouvoir dire bonjour aux gens, c'est leur montrer qu'ils existent et qu'ils ont de la valeur. Pour terminer, l'apôtre Paul, il vient et il conclut, avant les salutations finales, au chapitre 15, versets 14 et 15, il est dit « Mes frères et sœurs, je suis personnellement convaincu que vous êtes remplis de bonnes dispositions, pleinement au courant de tout ce qu'il faut connaître et capables de vous conseiller les uns les autres. Pourtant, je vous ai écrit avec une certaine audace dans plusieurs passages de ma lettre pour vous rappeler ce que vous avez déjà appris. » Ça, j'ai trouvé super. J'ai écrit ainsi en raison de la grâce que Dieu m'a accordée d'être serviteur de Jésus-Christ pour les peuples non juifs. Et il va continuer. Et ici, je retiens deux choses que j'ai mis en bleu. Je suis personnellement convaincu, pleinement au courant de tout ce qu'il faut connaître et capable de vous conseiller les uns les autres. Amen. Et j'aime cette Paul qui dit, ouais, j'ai écrit avec une certaine audace. De temps en temps, j'y suis allé à fond. Un peu comme moi quand je prêche, de temps en temps. Je vous ai écrit, je vous ai parlé avec cette audace pour vous rappeler ce que vous connaissiez déjà. Afin que ce que vous connaissiez déjà soit encore marqué plus fort dans votre esprit. Afin que vraiment, vous ne l'oubliez pas. Afin que vraiment, vous le mettiez en pratique. Et je pense vraiment qu'à travers toute cette épître aux Romains, dans ces 10 messages, et encore ce soir, que l'Esprit de Dieu veut prendre la parole de Dieu et il veut comme la marquer en nous, la marquer dans nos cœurs. Afin que vraiment cette parole, qu'on ne l'oublie pas. Et j'aime cette phrase de l'apôtre Paul, pour vous rappeler ce que vous aviez déjà appris. C'est des fois, on dit, oh, mais on le sait. Ben non, on leur dit encore une fois, afin que ce soit vraiment comme quelque chose d'établi dans nos vies. Amen. Ensuite, il termine par 2-3 projets. L'apôtre Paul, il termine avec quelques projets. Il dit à l'église qu'il a le projet d'aller en Espagne et tout. Un peu de tout ce qu'il va faire. Il demande aussi la prière à l'église. Il dit, voilà, combattez avec moi le bon combat de la foi. Priez pour moi afin que j'ai toujours cette assurance et la faveur de Dieu pour pouvoir annoncer l'évangile. Et au chapitre 16, j'étais vraiment interpellé parce que le chapitre 16, il est vraiment de toute beauté de comment l'apôtre Paul parle des gens. Depuis le verset 1 jusqu'au verset 16, l'apôtre Paul, il nomme 27 personnes. Et ensuite, après, depuis le verset 17 jusqu'à la fin, il nomme 8 personnes. Ça veut dire qu'en tout, dans ce dernier chapitre, l'apôtre Paul cite 27 plus 8. J'ai un problème de 35. Je vais savoir si vous saviez vos maths. 35. Il cite 35 personnes. Et de la manière qu'il les cite, il développe un cœur tellement tendre, tellement bon. Il les honore, ces gens.
Puis il dit, ah lui, saluez-le, il a combattu le bon combat de foi avec moi. Ah lui, lui c'était le premier dans la foi dans sa région. Ah mais dites-lui bonjour de ma part. Hein. Oh puis eux, là, le couple, là, ah, ils m'ont été d'une aide. Mais comme ils m'ont été d'une aide, mais vraiment, hein, quand vous les voyez, vous leur dites tout le bonjour de ma part. Et ce que j'ai trouvé intéressant par rapport à ça, c'est que l'apôtre Paul n'est pas un homme déconnecté du corps. C'est un peu le monsieur qui voyage électron libre. Il est connecté à l'Église et il a un réseau relationnel qui est assez de toute beauté. Qui est assez de toute beauté. Et je l'avais dit dans mon premier message, mais je le parle aujourd'hui. Le plus beau, c'est quand il parle de Phobé. Chapitre 16, verset 1. Je vous recommande notre sœur Phobé, qui est responsable au service de l'église de Sancheré. Recevez-la au nom du Seigneur, comme il convient de le faire en te croyant. Et apportez-lui votre aide en toute affaire. Elle aura besoin de vous. Elle a été une protectrice pour beaucoup de gens et pour moi en particulier. Et ici, quand il dit elle a été une protectrice, le mot grec fait référence, il est en train de nommer, il a donné un nom à cette femme, il l'a honorée à un niveau tellement élevé, il dit cette femme c'est une patronne. En fait, Phobé c'était la patronne de l'Église. Et un jour, je me suis soumis à son ministère, je me suis soumis à elle, et grâce parce que je me suis soumis dans la relation à elle, elle m'a aidé. Et des fois, tout l'apôtre Paul, on pense qu'il est contre les femmes et tout ça, c'est faux. C'est faux. Et quand il dit « je vous recommande notre sœur Phobé », est-ce que vous voyez tout le cœur de l'apôtre Paul qu'il avait pour cette femme? Tout l'amour, la connexion, je vous la recommande. C'est un mot fort, hein? C'est un mot fort. Et je trouve magnifique de voir à travers cet épître un homme où, Nathalie, tu as parlé de Paul qui a été percuté. Un homme dur. Un homme violent. Avec plein d'audace. Mais un jour, il est percuté par l'amour du Christ. Un jour, la grâce de Dieu l'arrête dans sa folie. Et cet homme dur et violent chope un cœur d'amour, un cœur tellement tendre. Il parle comme un père à ses enfants, comme un père à Timothée. Et je terminerai par les derniers versets de Romains 16, depuis le verset 25 jusqu'à 27. Et voilà comment il termine sa lettre, l'apôtre Paul. Louons Dieu, il a le pouvoir de vous fortifier dans la foi, selon la bonne nouvelle que j'annonce et qui proclame Jésus-Christ, et selon la révélation que Dieu a faite de ce projet de salut, tenu caché très longtemps dans le passé. Maintenant, ce projet de salut a été mis en pleine lumière par les livres des prophètes, conformément à l'ordre du Dieu éternel. Il est porté à la connaissance de tous les autres peuples pour qu'ils mettent leur foi en lui et qu'ils lui obéissent. À Dieu, seul sage, soit la gloire par Jésus-Christ pour toujours. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse.